Bon, aujourd'hui, on va se frotter à la base de la base, le cœur du réacteur, les fondations de tout ce merdier numérique qui nous entoure. Mais oubliez les profs chiants et les PowerPoint dégueulasses, on va faire ça en mode bord du coin. On va donc dresser le portrait de nos trois stars, le bit, le p-bit et le qubit. Voilà. Le ton est donné, pas de chichi, on va prendre le truc le plus fondamental de l'informatique, ce fameux binaire, et on va expliquer pourquoi ce socle sur lequel tout repose est à la fois un coup de génie et une connerie sans nom. Alors servez-vous un verre, ça risque de tanguer un peu. Allez, on commence par le daron, le patriarche, le premier de cordée de toute cette mascarade, le bit, le petit fonctionnaire zélé, le comptable psychorigide qui vérifie ses additions 20 fois. C'est sur ce type que toute notre civilisation numérique a été bâtie, le pilier, mais aussi le putain de relou de service. Alors, la définition officielle, celle pour faire bien dans les dîners. Le bit, c'est soit 0, soit 1, soit vrai, soit faux. Soit la lumière est allumée, soit elle est éteinte. Pas de peut-être. C'est la base de l'algèbre de Boole, un concept pondu par un type qui devait être une ambiance incroyable en soirée. Le truc à retenir, le mot qui le définit, c'est déterminisme absolu. Zéro place à l'improvisation. Et ce déterminisme, c'est pas une suggestion, c'est une dictature. Le mec ne connaît pas la nuance. Pas de superposition, l'état est clair, net et précis. En vrai, c'est juste un vulgaire transistor qui laisse passer le courant ou pas. Sa logique, c'est celle d'un contrôleur fiscal. Des portes et ou non. C'est carré, c'est froid, c'est dans le chiant. Et voilà, on y est. Le bit, c'est rien de plus qu'un interrupteur glorifié. On a bâti des intelligences artificielles, exploré le cosmos, et on partage des mimes de chats sur une technologie dont le principe de base est le même qu'une lampe de chevet. C'est fiable? D'accord, mais bordel, c'est con. C'est une armée infinie de clones sans cervelle qui marchent au pas en hurlant 0 ou 1. Aucune place pour l'intuition, pour la créativité, juste l'obéissance aveugle. C'est la Corée du Nord de l'électronique. Bon, heureusement, dans cette famille de tarés, il y a le cousin artiste, celui qui arrive aux réunions de famille complètement défoncé. Je vous présente le P-Bit, le poète maudit, le génie bordélique qui vient foutre le feu à la caserne bien rangée du Bit. Le P-bit, lui, il s'en branle de devoir choisir. Il est dans un état de doute permanent, il flotte constamment entre le 0 et le 1. C'est un indécis chronique. Et là où ça devient génial, c'est que le bit classique, lui, il passe son temps à se battre contre le bruit, la chaleur, le chaos. Le P-bit, lui, il plonge dedans. Il se nourrit de ce bordel. Il utilise le bruit ambiant pour réfléchir. En gros, il transforme le chaos en carburant. Et cette philosophie de punk à chien, ça lui donne des avantages de dingue. Son côté bordélique peut être réglé, on peut choisir son niveau de n'importe quoi. Il tourne à température ambiante, pas la peine de lui construire un congélateur qui coûte le PIB du Tadjikistan. Et cette capacité à dire on s'en fout de la réponse exacte, on va trouver un truc qui marche, ça le rend ultra puissant pour les problèmes d'optimisation ou l'IA, là où la logique de robot du bit est complètement à la ramasse. C'est exactement ça, le résumé parfait du P-Bit. C'est le créatif qui trouve ses meilleures idées dans le chaos d'une fin de soirée, pas dans le silence stérile d'un open space. Il a besoin de bruit, d'incertitude et de désordre pour être brillant. Il ne combat pas le chaos, il danse avec. Voilà, le Bibit, c'est le mec qui a la tchatch, le roi de la débrouille. Il n'a pas fait les grandes écoles, il a appris dans la rue. Il pense pas en binaire, il pense en probabilité, en nuances, un peu comme notre cerveau en fait. C'est le pont parfait entre la stupidité rigide du bit et le délire mystique du qubit. Et en parlant de délire mystique, mesdames et messieurs, faites place à sa majesté, la reine des emmerdeuses, la diva absolue, la Mariah Carey de la physique sous kétamine, le qubit. Alors là, attention, on quitte le monde réel. Le qubit, il arrive avec des pouvoirs qui te retournent le cerveau. La superposition, le mec peut être à la fois 0 et 1 en même temps, dans une sorte de brouillard schizophrénique. L'intrication, ça c'est de la sorcellerie pure et dure. Deux qubits peuvent être liés et si on en touche un, l'autre réagit instantanément, même s'il est à l'autre bout de la galaxie. Et les interférences, c'est sa technique de manipulateur pour faire en sorte que les bonnes réponses se renforcent et que les mauvaises s'autodétruisent. C'est de la magie noire. Mais franchement, quelle putain de prétention. Le type refuse de prendre une décision. Non, mais moi, je suis trop complexe pour choisir, je suis les deux, tu comprends pas. Il vit dans un monde parallèle, avec des nombres imaginaires, parce que le monde réel, c'est pour les ploucs. C'est le plus gros doigt d'honneur que la physique ait jamais fait à notre intuition. Évidemment,
Un tel niveau de snobisme s'accompagne de caprices de star. Monsieur exige une température plus froide que le cœur de votre ex. Il faut l'isoler de tout, la moindre vibration, le moindre champ magnétique. Si un scientifique éternue à 10 mètres, il pique sa crise, il perd sa cohérence et il boude. On lui construit des frigos à 1 million de dollars pour qu'il daigne bosser pendant quelques putains de microsecondes. Voilà, on ne peut pas mieux le dire. Le qubit, c'est cette relation passionnelle mais abusive. Il te promet des trucs incroyables, un futur radieux, mais en attendant, il te coûte tout ton fric, toute ton énergie et il te plante au moindre courant d'air. C'est le summum du gros potentiel mais ingérable au quotidien. Bon, maintenant qu'on a fait la connaissance de nos trois psychopathes, on va les foutre sur un ring et voir qui défonce qui. Le soldat, le punk et le sorcier. Que le combat commence! Alors, le bit, c'est le soldat de base. Rapide pour les additions, mais si on en met des milliards, ça devient une putain de fournaise. Le p-bit, le roublard, il est malin, super rapide pour des tâches complexes et il consomme que dalle. Et le qubit, le sorcier. Sur le papier, sa vitesse est infinie, exponentielle, la folie. Sauf que l'énergie qu'il faut pour faire tourner son frigo pour alimenter une petite ville. Le bilan carbone du mec est une catastrophe. Le vrai clash, c'est entre ces deux-là. Le bit, c'est l'Empire dans Star Wars. Une armée de Stormtroopers pas très futés, mais ils sont des milliards, et à la fin, la force du nombre l'emporte. Le qubit, c'est l'empereur Palpatine. Il peut lancer un éclair et détruire une flotte entière, mais il est vieux, fragile, et si on le pose dans un trou, c'est fini. C'est la force brute contre la magie noire en cristal. Alors, comment on va vivre avec ces 3 cas sociaux? C'est quoi l'avenir de l'informatique? Clairement, ça va pas être une jolie colocation bienveillante. Non, ça va être un énorme bordel, mais un bordel organisé. Le futur, ça sera un monstre de Frankenstein, un assemblage improbable de ces 3 technologies. On gardera les bons vieux bits pour tout ce qui est interface, pour que nos cerveaux de primates puissent continuer à cliquer sur des icônes. Les p-bits, eux, seront le moteur de l'intuition, de l'IA, de tout ce qui demande de la souplesse. Et les qubits, les divas, ils resteront cachés dans des bunkers cryogéniques accessibles via le cloud et on ne les dérangera que pour résoudre les problèmes les plus infâmes de la science. Bref, voilà où on en est. On est parti d'un simple interrupteur et on a fini avec une crise existentielle à l'échelle quantique. On continue de jouer aux apprentis sorciers en faisant semblant de tout maîtriser, alors qu'en réalité, on ne fait que surfer sur une vague de probabilités en serrant les fesses pour que tout ne s'effondre pas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!